please could you please sit down? I'd ask you all to sit down. Thank you. Welcome to the press conference for Bienvenue à Holy la Spider in conférence competition at the de presse Les 2022 Nuits de Cannes Film Mashhad en Festival. compétition It's a pleasure to au festival introduce cette a année. number of the film's C'est un participants. plaisir de I'll présenter introduce them to you starting les at my participants left dans with ce one of the film. film's Je vais commencer à gauche avec un des producteurs, Jakob He Jarek. screened Rams in 2015, directed by Grimur Il était responsable de Rams, which took the Certain Regard Prize. qui avait He eu also un produced prix au Nicholas Certain Refn's Regard. 2013 Aussi, competition entry, en Only God Forgives. 2013, il faisait partie de l'équipe Only God Forgives. At the other end of the table, the film's À l'autre bout de la second table, producer, le deuxième Saul producteur Bondy, du who was film, last in Saul Cannes Bondy, with The qui était à Happiest Day in the Cannes Life avec of The Ollie Happiest Mackey, Day in the the Life of Ollie Certain Mackey, Regard qui a here gagné in un prix au 2016. Certain Regard en Among other films, 2016. he'd also produced Entre Jennifer autres, il a Fox's produit Emmy Award-nominated The Tale starring Laura The Dern. Tale starring Laura Dern. In the role of Saïd, the spider Saïd, killer, le tueur en série, avec plus de 700 rôles au théâtre. Il a travaillé avec différents réalisateurs, Ashghar Farhadi et autres. Mehdi Bajestani. Rahimi, une journaliste qui se déplace à Mashhad pour enquêter sur cet tueur en série qui s'attaque aux prostituées. Elle était dans un film à Cannes en 2017, Zahar Amir Ebrahimi. Et bien sûr, le scénariste et réalisateur, son deuxième long métrage, d'abord il y avait Border en 2018, il a gagné un prix au Certain Regard, Ali Abbasi. Nous avons la chance d'avoir avec nous Massoumeh Laïdji qui va servir d'interprète. Ali, une première question pour vous. Hier soir, sur le tapis rouge, il y avait une sorte de protestation. Plus de 120 femmes ont été tuées par des hommes depuis le dernier festival de Cannes. Vous avez dit que votre film ne traite pas d'un tueur en série, mais d'une société où il y a des tueries en série. Et il ne s'agit pas uniquement de l'Iran. En effet. Nous n'avons pas tourné ce film pour parler de la condition des femmes en Iran. Nous avons réalisé ce film non pas comme un travail d'activiste, mais en effet, le film parle de cette thématique. Est-ce un problème limité à la société iranienne? Je ne pense pas. Les protestations hier ont bien montré qu'en Europe, les choses n'ont peut-être pas suffisamment changé. Certes, il y a un peu plus d'égalité, mais il reste de la violence. Est-ce que ces progrès suffisent? Je ne pense pas. J'ai une question pour Mehdi et Zahar. Quand est-ce qu'on vous a parlé pour la première fois des Nuits de Mashhad? Il y a quelques années. Il y a eu un documentaire tourné en premier lieu. Voilà comment j'ai découvert ce récit. Et Zahar, vous voulez dire la vraie histoire? À ce moment-là, en l'an 2000, je me rappelle très bien qu'on avait très, très peur. Juste avant, on avait eu un tueur en série à Téhéran. Et je crois que pour les femmes, c'était terrifiant.
Ali, quand est-ce que vous avez entendu parler de ce fait divers et qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser un film? Je vivais en Iran lorsque cette histoire s'est produite. J'en ai entendu parler. Comme vous le savez, en Iran, nous avons une situation très malheureuse, car à moins qu'il n'y ait une tuerie de 5, 7 ou plus de personnes, on n'en parle pas dans les nouvelles. On parle de toute autre chose. Au Royaume-Uni, en Espagne, ce genre de situation ferait la une des journaux. Mais en Iran, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce tueur en série, on en a entendu parler lorsqu'il en était à sa 10e victime, peut-être. Et c'était terrible. L'État contrôle les médias, mais les médias n'en ont absolument pas parlé. Il y avait une ambiance d'angoisse et de crainte, notamment dans la ville de Mashhad. Et puis, c'était sans arrêt. Quand le tueur a été trouvé, c'est à ce moment-là qu'on en a beaucoup parlé. Et c'est là que vous avez décidé de réaliser un film, il me semble. Ou est-ce que le récit a changé entre le fait divers et votre film? Vous voulez la version courte ou la version longue? En fait, je ne suis pas très fan des tueurs en série. Je n'aime pas beaucoup les films qui relatent ce type d'événements. Je veux bien me pencher sur des enquêtes criminelles, mais ces assassinats ont eu lieu. J'écoutais les nouvelles, bien entendu, quand j'étais en Iran. Et puis, petit à petit, ce fait divers s'est transformé en autre chose. Au sein de la société iranienne, même parmi les autorités, on en a commencé à parler de plus en plus. On a parlé de ce tueur comme un héros qui se sacrifiait pour la bonne cause, pour la cause de la société iranienne. Et ce type de conversation, même démarrer une telle conversation, me semblait fort intéressant. Voilà pourquoi ce récit s'est transformé. Il ne s'agissait plus de l'histoire d'un tueur en série, mais de l'histoire d'une société tueuse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Je vais poser ma question en farsi. شما قبلش تصمیم داشتین که فیلمو در ایران بسازین. چی شد که منصرف شدین و اگر این فیلمو در ایران میساختین به غیر از حالا صحنه‌های اوریانی که میدونیم قطعا امکان ساختش رو در ایران استفادهش در ایران نداشتین، چه چیزهای دیگه‌ای تغییر می‌کرد؟ و دیروز اشاره کردین به قربانیان اصلی این واقعه، چقدر وفادار بودین به داستان اصلی در فیلمتون. My question goes to Mr. Abbasi. I asked him originally. Ma question est la suivante. Au départ, vous avez eu l'intention de tourner en Iran. Pourquoi avez-vous abandonné cette idée? Et qu'est-ce qui a été modifié? En quoi est-ce que cela a modifié le film? Et en quoi est-ce que le film correspond à l'histoire vraie? I'm going to answer you in English, I guess. Je vais vous répondre en anglais. Just want to mention one thing. Il y a une chose que je souhaite dire. This is not the story of Saïda Hanahi. Tout d'abord, ce film n'est pas l'histoire de ce tueur. Ce film est inspiré de son histoire.
C'est une histoire vraie, avec de vrais meurtres, avec des personnes, d'autres personnes qui sont toujours en vie et qui ne veulent pas être à l'écran, ne veulent pas qu'on parle d'eux dans ce film. Et je pense qu'il serait erroné de faire un film qui corresponde exactement à l'histoire vraie. Et de toute façon, ça ne m'intéressait pas. La réalité, pour moi, est quelque chose d'absolument essentiel. Mais c'est une question, celle de la réalité, dont on peut débattre sans fin. Je n'ai pas vraiment eu le sentiment que nous avions une obligation de suivre quoi que ce soit. Le film que vous avez vu, j'espère que c'est une œuvre d'art, que c'est aussi quelque chose qui vous offre un divertissement, mais nous avons tiré une fiction d'une histoire vraie. Quelques éléments de l'histoire vraie se retrouvent dans le film. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'est l'histoire, la vraie histoire de ces femmes. Je pense que l'histoire qui compte le plus, c'est l'histoire de ces gens qui vivaient dans une pauvreté profonde. À l'âge de 23 ans, ils avaient déjà 2 enfants, ils avaient été mariés à l'âge de 14 ans, ils se débrouillaient dans la rue et à l'âge d'une trentaine d'années, ils avaient déjà perdu leurs dents. Voilà la vraie histoire de ces personnages. Est-ce que nous pouvons traiter de cette histoire d'une façon parfaitement satisfaisante? Je ne sais pas, nous en avons montré juste un aspect de cette histoire vraie. Et encore une fois, ce n'est pas un film sur la condition féminine en Iran, même si un tel film eût été exceptionnel. Alors, quelle était votre question? Vous vouliez tourner en Iran. Alors, est-ce que j'ai essayé de tourner en Iran? Je suis allé au ministère de la Culture et du guide islamique, comme on l'appelle. J'ai bu le thé avec quelques représentants de ce ministère, c'est comme cela que l'on fait, et je leur ai dit voilà le scénario, moins certaines choses, et j'étais prêt à faire des compromis. C'est-à-dire à tourner le film dans le cadre de la censure et de la réglementation en Iran. Je leur ai dit que je n'approuvais pas la censure, je ne l'approuve jamais d'ailleurs, mais le compromis que j'étais prêt à accepter me semblait être une bonne chose parce que j'allais pouvoir mieux connaître la réalité de Mashhad, connaître l'authenticité des lieux, etc. Et leur réponse a été « C'est un grand honneur que vous soyez revenu dans votre pays, vous êtes un grand réalisateur, blablabla, on va vous recontacter. » Et 1 an plus tard, je leur ai dit, mais vous ne m'avez pas recontacté. Alors ils m'ont dit de revenir boire une autre tasse de thé. Et quand ils font cela, ça veut dire qu'ils ne vont pas vous autoriser à tourner. Je pense que dans notre film, il n'y a rien de controverse en soi, il n'y a rien de secret. Tout ce que l'on voit dans ce film fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de monde. Il est clair qu'en Iran, on fait aussi l'amour. Il y a aussi des preuves qu'il y a de la prostitution dans les rues de pratiquement toutes les villes en Iran comme ailleurs dans le monde. Et donc, si moi j'étais à la place du gouvernement iranien, je dirais, mais ce réalisateur ne fait rien d'autre que son travail. Alors, comment avez-vous procédé? Vous
vous avez fait des repérages à Mashhad en Iran, et lorsque votre projet était déjà lancé, qu'est-ce que vous avez fait finalement pour décider que le lieu de tournage serait la Jordanie? Nous avons été voir la région de Mashhad, nous avons fait un tour du Moyen-Orient parce que nous savions qu'il était difficile de tourner en Iran, et lorsqu'il s'est avéré impossible de tourner ce film en Iran, eh bien, nous avons pris la décision d'aller en Jordanie. Nous avions différentes options, en Turquie par exemple, mais le choix s'est porté sur la Jordanie. Nous avons pris cette décision donc de tourner ailleurs qu'en Iran. Ensuite, avec l'épidémie, la Jordanie a fermé ses frontières. Il nous a fallu aller en Turquie. En Turquie, nous nous sommes retrouvés avec une situation semblable à celle de l'Iran. Il nous a fallu attendre l'autorisation de tourner très longtemps, et nous étions déjà en pré-production lorsque nous avons réalisé qu'il nous faudrait attendre longtemps en Turquie avant d'avoir l'autorisation, ce qui nous a poussé à retourner en Jordanie. Bonjour Ali, félicitations pour votre film. J'écris pour un site web italien. Question sur toute la palette de couleurs que nous voyons dans votre film. Dans presque chaque scène, nous voyons beaucoup de teintes de vert. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix, aussi bien dans la lumière de la rue que dans des tout petits détails au niveau du design, ou encore les serviettes, ou encore les foulards? Ah, ben vous êtes un grand observateur, merci. Yeah, so in Shia Islam, there is a special shade of green. Dans l'islam, nous avons une teinte particulière de vert qui est liée à la sainteté des imams. C'est la couleur de l'islam chiite. Et Mashhad est une ville importante de l'islam chiite. On trouve beaucoup de chiites, et cette couleur est tout simplement omniprésente dans des bannières, dans la lumière. C'est la couleur qui a une véritable présence dans cette ville. Et si vous vous rendez à Mashhad, dans cette ville, pas seulement dans les lieux religieux, mais partout, même dans les parcs, on y trouve des lumières publiques vertes. Et donc, visuellement, cette couleur a été comme un fil conducteur. Et comme je vous l'ai dit, nous avons, comme vous l'avez constaté, on retrouve cette couleur un petit peu partout, dans les foulards que l'on porte sur la tête, ou dans la lumière, etc. I think that it also, for me, was an element in what I want to call de mon point de vue, c'est un élément que j'appellerais plutôt un film noir, avec une iconographie persane. Et donc, nous avons voulu montrer tout cela par la présence importante de cette couleur. Question on the right. Une question pour le réalisateur et les acteurs. Il y a quelques années, lors de votre premier film, nous avons eu une conversation, on a parlé du cinéma iranien, de votre influence sur ce cinéma. Là, vous avez tourné en Jordanie, très bien, et nous en sommes très heureux. Est-ce que vous avez eu une influence, est-ce que vous avez des influences venant du cinéma iranien? Il y a des films noirs, bien sûr, notamment américains. Et Mehdi, je voudrais vous demander
de quoi vous vous êtes inspiré pour incarner ce personnage? Il y a un moment, une bise sur la joue, et j'ai été très touché par cette scène. C'est un petit geste humain qu'on ne voit jamais à l'écran de films iraniens. Est-ce que c'est quand même pas un monde à l'envers que une bise sur la joue est en fait à la limite du tabou? C'est quand même assez merdique. Sarah, would you like to answer? J'ai pas vraiment bien compris la question parce que moi je ne peux pas retourner en Iran de toute façon. Yeah, actually, that was the freedom we had to make this movie. En fait, nous avons eu la liberté, au final, de tourner ce film. I just wanted to work Et moi, je voulais tout simplement travailler à ce projet. Et c'est une excellente occasion de travailler avec Ali Abbasi. On s'est aperçu que nous avions les mêmes objectifs. Nous voulions faire un bon film, un film correct, sans erreur. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu dès le début avec ce film de Ali. Il connaît très bien l'Iran. Donc, ce n'est pas comme un film fait par des Iraniens de la diaspora qui ne connaissent pas bien l'Iran. Donc c'est une chose importante. Et comme moi, je ne peux pas retourner en Iran, eh bien, je ne me pose même pas la question si c'est un problème pour le gouvernement iranien si je fais la bise à quelqu'un. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans ce film, nous avons pu travailler sans s'occuper de la censure. Ce film est très proche de la réalité. قبل از اینکه تصمیم بگیرم که بازی بکنم در این فیلم چرا در ابتدا برایم توی تصمیم گیری مشکل بود. Well, at first it was quite a difficult choice for me to Tout d'abord, c'était un choix difficile de savoir si j'allais me lancer dans ce film ou non. یه مقدار منطقی تر فکر کردم دیدم که نه مشکلی نیست یعنی میتونم انجامش بدم. Et ensuite, j'ai décidé d'examiner la chose d'une façon tout à fait rationnelle. Il n'y avait en effet aucune raison de refuser ce rôle. اگر نمیپذیرفتمش توی مغزم خب نمیتونستم بازیش بکنم. Il fallait vraiment que profondément en moi, j'accepte ce projet. Dès lors, je pouvais me lancer et incarner ce personnage. Sorry, I think I forgot the question. Désolé, j'ai oublié votre question. Oh yeah, thank you. I have a lot of respect for Iranian cinema. J'ai beaucoup de respect pour le cinéma iranien. There are a lot of people I look up to. Beaucoup de personnes, je les considère comme de grands cinéastes, mais pour être franc, je ne me sens pas à l'aise dans le cinéma iranien parce qu'il y a trop de métaphores. On voit une fleur dans le vent qui est censée être le symbole d'un truc merdique. Et donc, un film, c'est une claque en plein visage. Ce n'est pas un beau bouquet de fleurs merdique. Et je pense que le cinéma qui m'intéresse est un cinéma où on montre les choses plutôt que les cacher. Est-ce que je connais bien le cinéma iranien? Malheureusement, je ne crois pas, parce que certains de nos meilleurs films se retrouvent sur YouTube et nous n'avons pas vraiment un endroit où on peut aller
et présenter nos meilleures œuvres. Et il y a toute une propagande, des tas de films de propagande merdique qui sont présentés également. Ce qu'il y a de bien dans le cinéma, c'est après tout, et je sais que vous en avez assez d'entendre ce genre de clichés, c'est que, après tout, au niveau international, mais même pas, c'est le cinéma qui m'intéresse, c'est un cinéma qui n'a pas de frontières, qui n'est pas à mettre dans une catégorie nationale, ni même dans un genre. Si vous lancez dans toutes ces conversations woke, eh bien, je dirais que on risque d'avoir une sorte d'inspiration pas très bonne. David Lynch, pour moi, est une bien meilleure inspiration. Luis Buñuel également. Le grand cinéma italien m'inspire. Mais je pense que de vivre en Iran, respirer cette atmosphère, connaissant cette réalité iranienne, nous finissons par savoir que nous avons une culture tout à fait spécifique. D'une certaine façon curieuse, nous avons une culture cinématographique. Et c'est cela qui m'inspire même encore plus que le cinéma. Dans les films, nous présentons une réalité parallèle. Et c'est ce que nous avons fait au cours des 50 dernières années. Dans cette réalité, nous avons des femmes qui dorment tout habillées. Elles ne se déshabillent jamais. Elles ont plusieurs mètres d'étoffe autour de leur tête. Ils ne vont jamais faire l'amour, elles ne vont jamais aux toilettes. Elles marchent à peine. Faire une bise à quelqu'un est quelque chose un petit peu qui ressemble à couper une fleur dans le vent. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'inspirant, tout cela. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Question on the left. Je vais poser ma question en persan et en anglais. Soyez bref en persan, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez répondre en persan. Avec une exception, en fait, on demande de parler anglais. آقای عباسی همین چند روز پیش احمد علم‌الهدا امام جمعه شهری که همین فیلم شما رو داستانش میگذره در اظهار نظر گفته که مردم در بحث حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن. چه مقدار این نوع اظهار نظرها رو فکر میکنید از عوامل ایجاد وقوع چنین قتل‌های زنجیره‌ای و شکل‌گیری چنین افرادی در جامعه هست در کنار مسائل مذهبی، چیزی که در هر دوی فیلم شما بود؟ A few days ago, a high clerk in the city that il y a quelques jours, un haut fonctionnaire de Mashhad a demandé à des gens d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de la police. Est-ce que vous pensez que ce genre de commentaires, ce genre de propos est tout à fait digne dans un pays comme l'Iran? You know, I think when Saïd Hanaï was talking about his deeds, he was very self-assured. Quand notre personnage parlait de ses actions, il était très sûr de lui. Il semblait ne pas avoir de remords, comme s'il avait été en mission. Mais j'ai fait autant de recherches que je le pouvais. J'ai parlé à beaucoup de monde, notamment à la personne qui avait fait le documentaire sur cette personne. Et ma conclusion en était que, à moins que l'on ait l'esprit tordu, que l'on ait une
sorte d'énorme frustration psychologique et sexuelle. Eh bien, je pense que le fanatisme religieux ne suffit pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, le fanatisme religieux. Mais est-ce que tous les fanatiques religieux sont là pour observer des gens s'entretuer dans les rues? Les choses ne sont pas si simples que cela. If you have people, that, always agitate. Il y a des gens qui ne cessent de s'agiter, d'agiter les autres, de mettre de l'huile sur le feu, de susciter la haine. Tous ces gens créent une atmosphère empoisonnée dans la société. Mais connaissant ce gouvernement et ce système depuis maintenant des décennies, nous savons qu'actuellement, il y a une certaine pression, car le pays s'effondre, les prix ont augmenté de façon très importante. Il y a toute une classe sociale des travailleurs qui est en grande difficulté. Nous sommes un pays richissime avec des milliards et des milliards de réserves, mais la population n'a pas de ressources et doit se battre pour trouver à manger. Lorsqu'on est dans une telle situation, il y a toujours des distractions. On va parler de culture, on va parler de business, on va parler d'emploi. Non, c'est pas cela qui intéresse la population. Elle veut qu'on parle de pain. Question in the back, sir. Good morning. Tim Burrows, Fab UK Magazine. Bonjour, Tim Barrow, Royaume-Uni. Ce film me plaît beaucoup. Les acteurs sont merveilleux. Les 5 dernières minutes sont remarquables. Une question pour Zahar, pour Mehdi, pour Ali. Comment est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous avez étudié le journalisme? Est-ce que vous avez vous êtes penché sur la vie des tueurs en série? Et Mehdi, est-ce que vous avez vu le documentaire sur ce vrai tueur en série? بله در ابتدا خب من فیلمنامه رو خوندم و این مستند رو دیدم. Yes, the first stage for me was to read the script and then see the Oui, effectivement, j'ai lu le scénario et ensuite j'ai vu le documentaire. علی در مورد کاراکتر صحبت کردم و همچنین با زهر در موردش صحبت کردم و راهنماییم کردم. Et ensuite, j'ai eu une longue conversation avec Ali et Zahar pour qu'ils puissent m'aider à incarner ce personnage. سعید حنایی توی زندگی می‌کرده تقریباً شبیه همون محله‌ای هست که من خودم واقعاً توش زندگی کردم، بنابراین خیلی دور از ذهنیات من نبود، شبیه بود به محل زندگی خودم. Et en même temps, non pas le personnage lui-même, mais son environnement, son quartier est quelque chose que je connais bien puisqu'il ressemble beaucoup, ce quartier, au quartier où j'ai moi-même grandi. Il a suffi ensuite que je plonge dans ce personnage. Il y a eu quelques répétitions et autres. What do you mean I didn't catch you? Yeah. All right. Sarah, do you have anything to say? I'm also curious, how did you, from my understanding, you didn't first start working on the project? Si j'ai bien compris, vous n'avez pas commencé à ce projet en tant qu'actrice. Oui, c'est une longue histoire. J'ai commencé à travailler il y a quelques années, il y a 4 ans, je crois, comme directeur de casting pour ce projet. Et j'ai fini par connaître mieux que quiconque tout le scénario. J'étais là et Ali et moi, nous en avons beaucoup parlé de ce film. Nous avons essayé de voir comment l'on pouvait façonner le personnage de cette journaliste.
Jour après jour, je comprenais ce personnage de mieux en mieux, mais au final, le journalisme, pour moi, pour répondre à votre question, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Lorsque j'étais en Iran, j'avais toujours envie d'écrire un article pour tel ou tel journal ou magazine en ligne. Je suis ensuite arrivé à Paris. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma voie et à nouveau pour jouer comme actrice. J'ai commencé entre-temps à travailler comme producteur à la BBC et ceci m'a permis de comprendre de mieux en mieux le monde du journalisme. J'ai énormément d'amis journalistes. Je connais leurs difficultés quotidiennes. Beaucoup de mes amis journalistes, notamment des femmes, ont quitté l'Iran après moi. Elles rencontrent beaucoup de difficultés dans leur travail quotidien. Ce que j'ai souhaité faire avec la préparation de ce projet, c'est tout simplement de les appeler, mes amis journalistes. Lorsqu'on m'a demandé de jouer ce rôle, je les ai appelés, j'ai pris des contacts, je les ai écoutés et je me suis rendu compte que leur défi ne consiste pas seulement à couvrir un événement, à parler d'un thème particulier, mais leur problème, c'est celui du harcèlement et toutes les histoires liées à MeToo. Et donc, ceci m'a aidé à préparer mon rôle. Je me suis inspiré de la vie de quelques journalistes femmes en Iran. Et si je dois dire que je dois parler du mouvement MeToo en Iran, eh bien, je pense que c'est passé au début par les journalistes. Les journalistes racontent la façon dont elles doivent faire face à des difficultés en tant que femmes journalistes lorsqu'elles parlent à un fonctionnaire homme ou à un éditeur dans un magazine, et ça c'est tous les jours. Vous êtes dans cette salle, vous êtes tous journalistes et vous savez mieux que moi quel genre de difficultés vous rencontrez chaque jour, surtout si vous êtes des femmes. Voilà le type de recherche que j'ai menée. J'y ai ajouté quelques aspects personnels, quelques histoires personnelles. J'ai été puisé dans ma vie privée, notamment en Iran, parce que moi j'ai eu quelques problèmes quand j'ai quitté l'Iran. Et je sais comment faire face à l'administration lorsque l'on a des problèmes à résoudre. C'est vraiment très difficile. En tant que femme, dès l'adolescence, j'ai rencontré des difficultés. Je me souviens, un jour, en marchant dans la rue, quelqu'un a mis la main sur mon épaule. Peut-être me trouvait-il jolie. Et j'avais peut-être un aspect un peu érotique, je ne sais pas. Mais nous, les femmes iraniennes notamment, mais aussi dans d'autres pays, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes expériences, comme ce que vit mon personnage dans ce film. Donc, j'ai essayé d'aller puiser dans toute mon expérience pour préparer ce personnage. Merci. Une question dans le fond. Bonjour, Shahid de la télévision Iran Farda. Le générique de votre film démarre une fois que le premier assassinat est fait et le caméra montre le bague dans le doigt de l'assassin et le générique commence et le caméra montre la ville en entier. Est-ce que j'ai bien compris? Vous vouliez dire que l'araignée
sacré, c'est le bague que beaucoup des ayatollahs ils ont dans leurs doigts, je veux dire le régime iranien. Merci. Well, as much as I love to make this an anti-Iranian government session, j'apprécie le fait que nous soyons ici dans une session anti-gouvernement iranien, mais ce film n'est pas contre le gouvernement iranien. Je pense que Polanski n'était pas contre l'administration de Orange County. Il y a ici des symboles, il y a le thème de la religion, le thème de la dévotion, et ce, dans une ville empreinte de religiosité. Ce sont là des signes, on trouve à droite, à gauche des signes. Et ce, pour bien montrer que ce personnage a un caractère religieux, nous avons utilisé cette bague qui est une sorte de symbole religieux officiel. Le thème de ce film, et c'est ce que je ressens, n'est pas seulement le thème d'un tueur en série, c'est plutôt le thème d'une société qui se comporte comme tueur en série. Il y a énormément de questions que l'on pourrait vous poser. Malheureusement, cette conférence est terminée. Je vous remercie.